Là, oh, je suis trop content parce que j'ai vu que Paul Axel, le GOAT, est tombé sur mon content et il a commenté, il a dit Big Ous, merci pour les conseils. Ah, mais le roi. Et Paul Axel, je l'aime trop comme humain, genre vraiment. By the way, le mec qui a pas fait de vidéo depuis X jours euh, revient comme si de rien n'était et là, il nous parle de Paul Axel, personne ne sait c'est qui. Paul Axel, c'est mon gars, c'est mon G. C'était mon voisin à la base lorsque j'étais à l'école, enfin à l'université au Sénégal. Et ouais, je le kiffe d'os, mec, ça. Punaise. Il y a tellement de bons souvenirs avec lui. Bref, là actuellement on est à day, je sais pas combien, je sais même aucune idée, genre on est day combien, genre dans la série. Je me suis dit, je vais pas juste. Parce que des fois je vais faire longtemps, des semaines, peut-être des mois, et je vais pas poster. Je vais pas simplement venir et faire plus un dans le jour. C'est du mensonge parce que les personnes ne vont pas forcément aller regarder dans la description de la vidéo. La vidéo a été postée quand. Et donc ce serait un peu pas très honnête. Et je me suis dit, et moi je me dis tout le temps que ça fait partie de mon histoire. Cette partie de mon histoire où je suis très procrastinateur, où je suis très... euh, comment dire, c'est pas le terme que je cherche à vrai dire. C'est pas que je procrastine, mais ouais, je suis pas discipliné, c'est exactement ça. Je suis pas régulier, je suis pas consistent. Ça fait partie de mon histoire parce que je sais qu'un jour, this is part of my story. Un jour, je serai consistent. Il n'y a pas de souci. Mais là, pourquoi j'ai l'impression que là, je suis confiant quand je parle. Je pense que c'est parce que ces temps-ci, je crée beaucoup de content sur TikTok, etc. Et je pense que là, je vais reprendre des vidéos sur YouTube. Format long, ça me manque. À vrai dire, je viens de. Enfin, j'ai discuté avec une fille sur TikTok qui m'a vu à travers mon content. Et qui s'appelle Raki. Euh, Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Je sais pas, bref. Et je discutais avec elle, et dans la discussion, je lui ai dit qu'avant je faisais du content, tu vois, parce qu'en fait on est en train de org. On dit org ou orgi? Bref. On parle du fait, on débatte du fait que je fais pas mes vidéos sur TikTok pour la fame à la base, même si on pourrait org ça actuellement. Mais à la base, je la fais pas pour la fame ni les vues. Du coup, je lui dis, entre autres, hein, que moi je faisais des vidéos avant dans une chaîne et bah, personne ne voyait mes vidéos, mais j'étais content parce que je le faisais. Et ça m'a fait penser à cette chaîne, je suis venu sur cette chaîne et là j'ai commencé à regarder une vidéo tout de suite là, qui date de je sais pas quoi, elle s'appelle Day, je sais pas combien, une nouvelle arc. Si vous descendez, vous allez la voir, ça date d'il y a quelques mois. Et je me suis dit, wow, en fait, ça m'a donné des beaux flashbacks en mode cette époque où j'étais vraiment consistent. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la journée des flashbacks parce que mon associé, et peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, et je vais faire une vidéo de combien de temps en fait, wesh. J'ai un trop gros update à faire là. 6 mois d'updates, enfin, bon, j'abuse, bah, bref. Mon associé. Je parlais de quoi? Ouais, je parle déjà de flashbacks. En fait, j'avais les flashbacks quand je regardais cette vidéo Nouvelle Arc et tout. De quand j'étais dans ma chambre universitaire, que je me posais le soir, chaque soir. Et en fait, j'étais consistant. Je me rendais pas compte, mais j'étais consistant. Je me posais, même quand j'avais pas envie de le faire. Des fois, je le faisais, je rentrais de la bibliothèque ou du PEPS, du pavillon d'éducation physique et sportive, ou de quelque part. Je faisais ma vidéo, tranquille. Dans tous les cas, il fallait que je la fasse. Des fois, je me posais dans ma chambre, je pose mon téléphone comme ça. Non, mais c'était vraiment le prime de ma vie. Aucune douane. Et tu te rends pas compte. C'est quand tu perds quelque chose que tu t'en rends compte de la valeur. Là, je me rends compte de à quel point c'était une belle période de ma vie et que je rêve en fait de retrouver cette consistency que j'avais, cette discipline que j'avais à cette époque et le hard work ethic que j'avais à cette époque-là. J'en rêve. Et, et ouais, en regardant cette vidéo, ça m'a donné envie de lancer mon bouton record et de commencer une vidéo, quoi, tout simplement. Et de reprendre. Et de reprendre. Faut être consistant. Like, ma phobie, c'est vraiment ça. Tu vois, genre, venir dans 10 ans, dans 15 ans, et ne pas pouvoir expliquer les raisons de mon succès. Je l'ai dit il y a quelques jours sur TikTok. Ne pas pouvoir restituer tout ce qui s'est passé dans ma vie. Genre, c'est ça que je veux pas. Je peux pas concevoir ça, en fait.
Je dois garder une trace de tout ce qui se passe. Tout, absolument tout. Si je pouvais, j'allais mettre une caméra sur mon front qui allait record absolument tout ce qui se passe dans mon existence. Aucune vanne, j'allais le faire. Mais malheureusement, c'est pas possible. Mais quand j'aurai de l'argent, Inch'Allah, je souhaite acheter quand même les lunettes méta là pour capture quelques moments. Ouais, je souhaite le faire. Inch'Allah. Ça sera toujours mieux que rien que de rien record. Même si je rêve, oh mon Dieu, d'avoir un appareil qui est là et qui filme toute ma vie, genre. Oh là là. Genre, je vis 80 ans et j'ai 80 ans de record. Genre, mon rêve. Bref. Tout à l'heure aussi, avec mon associé, on a décidé de changer de trajectoire. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir, je suis désolé, faire un récap de tout ce qui s'est passé depuis des mois, c'est compliqué. Mais un jour, il faudrait que je me pose et que je me mette à écrire, journaling. J'essaie de journaler les différentes étapes de mon parcours, mais franchement, ce serait compliqué. Même ça, je peux pas aller dans le détail en mode. Ouais, même ça, ce serait compliqué, mais. On va dire, je vais pas le faire. Ouais, c'est lazy de ma part, mais je vais pas le faire. Puis je n'ai qu'à juste aller voir regarder les snaps. Un jour, si j'ai de l'argent, je donne mon compte Snap à quelqu'un et il va me regarder les vidéos qui datent de août, juillet, enfin, juillet, août, septembre, parce que je documente parfois, tu vois. Et aussi les quelques vidéos YouTube que j'ai ici. Est-ce qu'on se rend compte que si j'avais fait quotidiennement depuis janvier, j'aurais fait, genre là, j'en serais à plus de 100 jours. Plus de 100 jours. Straight. Mais là, je suis à day 30, 40. Like, je sais pas. Mais bref. Bref. Avec mon associé tout à l'heure, on a décidé de changer, de revenir à notre trajectoire initiale, notre ambition initiale, qui est de desservir les promoteurs. Et elle m'a remis les idées en place. Je me suis rendu compte que je me suis égaré. Je vais pas dire on s'est égaré parce que je sais que c'est majoritairement de ma faute, mais je me suis égaré au cours du chemin à vouloir desservir une cible où c'est plus simple, les agences immobilières plutôt que les promoteurs immobiliers. Et, et ouais, en fait, le big cash, le big money, il n'est pas là-bas. Tu vois, et franchement, on n'est pas à une époque où, on n'est pas à un stade où on est là, on cherche à faire du bénévolat, on cherche à faire du profit, frérot. Genre, qu'on se dise la vérité, on cherche à faire du profit. Euh, et du coup, on s'est mis à prendre une cible qui soit plus simple. Qu'est-ce qui m'a fait croire, en fait, je me suis menti à moi-même, je pense. Qu'est-ce qui m'a fait croire que commencer par servir les agences immobilières, c'est bien, tu vois, pour faire du cash rapidement. En vrai même jusqu'à présent, je le pense, mais non, j'ai choisi la solution de facilité. J'ai choisi la solution de facilité. J'ai cru que, voilà, je vais commencer à te servir les agences immobilières parce que les promoteurs, souvent, ils font de la VFA et c'est difficile. Retenez bien ce mot difficile de, de faire projeter les gens, de convaincre de quelqu'un d'investir dans un projet qui n'existe pas encore, dans un bien qui n'existe pas encore. Du coup, je me suis dit quoi? On va vendre, on va laisser les agences immobilières parce qu'ils ont en général des biens qui sont déjà prêts. Les gens vont pouvoir visiter. Et nous, tout ce qu'il faut faire, c'est générer de la demande. Si ton bien il est bon, bah ça va convertir. Mais il faut qu'on puisse générer de la demande. Après, on n'a pas besoin de ouais, convaincre trop les gens parce qu'ils n'ont qu'à aller eux-mêmes sur place, ils vont voir l'appartement, ça les convient. C'est good, ils se lancent. Du coup, nous, on s'est dit quoi? Moi, en tout cas, j'ai dit quoi? Moi, j'ai proposé quoi? Qu'on fait sur les agences immobilières parce que ça va être plus simple, moins difficile. Et c'est là tout le point où je voulais en venir. On a choisi la solution de facilité. Alors que plus tu règles un problème qui est douloureux, et plus tu vas être rémunéré pour ça. Les agences immobilières, souvent, elles ressentent pas en vrai une solution vraiment forte à ce qu'on fait. Parce que, déjà pour les biens bas de gamme, 250 000, 300 000, etc., elles ont aucun mal à écouler ça. Aucun mal. Ça s'écoule comme des petits pains, comme dirait Dalanda. Euh, donc, c'est pas une pain qui est sévère. Il y a quelques jours, j'allais chez une agence immobilière et elle m'a dit la même chose que elle ne serait pas prête à investir dans ça. Probablement que si je lui offrais le service gratuitement, elle aurait accepté. Mais
pas prête à investir sur ça. Donc le pain, il n'est pas assez fort. Donc, moi, je suis là, je vesquille le pain, je fuis littéralement la douleur et je choisis la solution de facilité, alors que le big money que je cherche, il se trouve là-bas. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Confronte-toi à la difficulté. Aime le pain. Embrace the pain. En fait, accepte que c'est. Que si c'est quoi que tu veux? Tu veux le big money? Tu veux le big money? Ok. Donc embrasse le pain. Et arrête de changer d'avis. Prends tes décisions quand tu es dans le meilleur state of mind. Il faut que tu prennes tes décisions quand tu es à ton prime de la réflexion. Ne prends pas tes décisions lorsque tu es biaisé, lorsque tu es déjà rentré dans la chose, et là tu te rends compte de la difficulté, de hard work qui est required pour make it happen. À partir du moment où tu rentres dans quelque chose, commit. Il faut pas que tu changes d'avis parce que ton cerveau n'est pas ton ami. Encore une fois, ça j'aime trop dire ça. Merci eBay de m'avoir dit cette phrase. Je sais pas si c'est lui qui l'a créée ou il l'a entendu quelque part. Ton cerveau, your brain is not your friend. Your friend. Ton cerveau n'est pas ton ami. Arrête de changer d'avis une fois que tu rentres dans quelque chose. Pose-toi à la base, réfléchis, prends le temps. Prends le temps, si tu veux, appelle ça de la procrastination si tu veux, mais prends le temps de définir ce que tu veux. Une fois que tu as décidé ce que tu veux, lance-toi dedans et n'en sors plus. Arrête de prendre des décisions lorsque ton cerveau il est biaisé. Ton avis il est biaisé. Lorsque tu vis le pain au quotidien, lorsque tu vis la difficulté de la chose au quotidien, là tu n'es plus en mesure de prendre des décisions. Et c'est pour ça que mon associé, mon associée, elle m'est trop utile. Parce que elle, actuellement, elle n'est pas sur place, tu vois. Elle n'est pas sur place. Elle m'aide dans le travail, mais dans le travail physique, genre aller chez les gens, faire des tournages, etc. Elle ne le fait pas. Du coup, cette douleur-là, elle ne la vit pas. Et du coup, elle, j'ai tout intérêt à écouter ce qu'elle me dit de faire parce qu'elle, elle n'est pas biaisée. Moi, je suis totalement biaisé. Un jour, je vais me lever, faire quelque chose. À la fin de la journée, je vais dire, oh, je pense qu'on devrait faire telle chose parce que là, je pense que c'est pas une bonne idée d'après ce qui s'est passé. Oh, mon associée, elle n'a pas vécu elle n'est pas biaisée comme moi parce qu'elle n'a pas vécu cette fatigue que j'ai vécue sur place. Et donc, je dois l'écouter elle parce qu'elle, elle est dans le meilleur state of mind possible. Mais je peux pas être je suis pas dans un meilleur état mental qu'elle. Tu vois? Et moi, même si j'ai la force mentale, normalement, je dois même stick à ce que j'ai décidé de faire. Period. Et ouais. Ça, si j'ai un conseil là, actuellement, je pense que c'est une vidéo YouTube, mais je vais te donner un conseil parce que je me dis, ok, je pourrais poster cet extrait sur TikTok. Arrête de prendre des décisions quand tu es biaisé. Prends tes décisions lorsque tu es dans le meilleur état mental, lorsque tu es biaisé par rien, lorsque tu n'as pas commencé la chose et stick. Genre, donne-toi un objectif de temps pendant lequel il t'est irraisonnable d'échouer. Tu te dis, si je mets les efforts qu'il faut, je décide c'est quoi, je définis c'est quoi effort, et je décide de le faire pendant X temps, il m'est impossible, littéralement, raisonnablement, d'échouer. Et là, tu stick. Là, par contre, derrière, ce qu'il reste, c'est quoi? La force mentale. Quelque chose que je n'ai pas, mais je pense que quelque chose que je peux avoir si vraiment je, je décide de stick. Genre, arrête de réfléchir. À partir du moment où tu rentres dans la chose, dis-toi que t'es bête. Genre, à partir du moment où tu rentres dans la chose, dis-toi que t'es bête. Tu vas redevenir intelligent à la fin d'un certain checkpoint que tu vas te définir. Tu vas dire, ok, moi je vais stick à ça pendant 3 mois. Pendant 3 mois, tous les jours, il va falloir que je fasse ça. Il y aura des jours où j'aurai pas envie de le faire. Je le sais déjà. Et à ce moment-là, il va falloir que je continue parce que mon cerveau n'est pas mon ami. Mon ami, tu sais c'est qui mon ami? Mon ami, c'est le Ousmane du début qui a pris la décision de stick à ça. C'est lui mon meilleur pote. C'est lui mon meilleur pote. Après lui, il peut pas être là pendant le journey parce que lui, il est là avant. Pendant toute la course, pendant tout le chemin, lui, il ne sera pas là. Et donc, il faut que je l'écoute lui. En fait, ça c'est quelque chose, je m'en suis rendu compte un jour. Euh, il faut que j'écoute
la version de moi qui a pris la décision. Parce que la version de moi à l'instant T, elle, elle est très biaisée. Elle est biaisée, genre. Elle va vouloir s'économiser parce que c'est dur et c'est pour ça que tout le monde ne réussit pas. Sinon, ce serait trop simple, tout le monde réussirait. Pourquoi tout le monde ne réussit pas en réalité? Pourquoi on parle de. Pourquoi le concept de réussite par définition? Pour qu'il y ait des vainqueurs, il faut qu'il y ait des perdants. Sinon, on n'allait pas parler de vainqueurs. Si tout le monde réussit, c'est la norme, quoi. Genre, c'est la vie. Mais on parle de vainqueurs. Parce qu'il y a des gens qui sortent du lot. Pourquoi il y a des gens qui sortent du lot? Mais parce que c'est pas accessible à tout le monde. Il y a des gens qui. Enfin, théoriquement, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde, même sans intelligence, est capable de faire des efforts. Et quand tu fais des efforts et quand tu fais des actions, nécessairement, tu vas faire des erreurs. Et même si tu es le mec le plus idiot sur Terre, quand tu fais des erreurs à répétition, tu te rends compte que ça, c'est pas bien. Même un animal, en fait, même un animal, là, il touche quelque chose de chaud, mais il va commencer à éviter cette chose parce qu'il voit qu'à chaque fois qu'il pose sa patte ici, c'est chaud, ça le blesse. Même un animal, à plus forte raison, un être humain, là, c'est pour te dire que tu n'as même pas besoin d'être intelligent pour réussir, à vrai dire. Donc, arrêtez de prendre les décisions quand on est biaisé. Euh, et puis voilà. Prends tes décisions en amont, au début, et dédie ta vie à ça, en fait. Dédie ta vie à ça, ça va être dur. Mais sache-le que ça va être. T'attends pas à ce que ce soit facile. Moi, j'aime toujours m'attendre au pire. Genre, je suis quelqu'un. J'aime bien être pessimiste parce que ça me permet de jamais être déçu. Si je suis optimiste, je peux être déçu. Je me rends compte, oh, c'est dur. Mais si je suis pessimiste, je m'y attendais. En fait, best case scénario, c'est facile. Worst case scénario, je m'y attendais. Il y a pas de, ça peut pas être pire que ce à quoi j'avais déjà pensé. Donc, euh, voilà. Ça, c'est tout ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que je disais? Je sais même plus que. En fait, là, je suis trop parti dans mon RP. Ok, je fais mon speech motivation. Et je vais poster sur TikTok. J'ai même oublié où est-ce que j'en étais. Mais l'essentiel, c'est cool. J'ai brisé la boucle aujourd'hui. Alhamdulillah. Et je vais poster ça. Et Inch'Allah, le but, ça va être de stick à ça. Et de continuer à poster les vidéos et à documenter le parcours et les réflexions quoi, que j'ai au quotidien. En tout cas, on a décidé de se réorienter vers les promoteurs. De revenir vers ça et de régler le hard pain qu'ils ont, mettre en place de grosses stratégies. Euh, Mieux vaut qu'on ait 2, 3 clients, gros clients qui nous payent du big money, que de chercher, de courir après les petits. Bon. J'évite de dire son nom, mais vas-y, je l'ai déjà dit, gros. Comme Dalanda l'a dit, on n'aura rien. Ils sont, en fait, à vrai dire, désolé, mais ils sont broke. Les agences immobilières sont broke. Il y a tellement d'agences immobilières. C'est pas difficile de créer une agence immobilière. C'est pas dur. T'as pas de gros frais opérationnels, hein, à vrai dire, pour une agence immobilière. Ils ont pas de big cash. Ils gagnent des commissions. Ils n'ont pas de big cash. Les promoteurs immobiliers, ils investissent beaucoup. Ils ont un pain. Il faut qu'ils écoulent leur projet parce qu'ils investissent des millions dans ça. Des centaines de millions, parfois des milliards, pour certains projets. Donc, ils ont ce power pain. Et c'est pas facile d'écouler leur projet. Justement, c'est là que tu dois intervenir. Parce que si c'est pas facile pour toi, pour moi, qui est le temps, pour ça, dis qu'est-ce que ça va représenter pour eux qui ont d'autres choses à faire. Moi, je peux me focus sur la partie marketing. Et peut-être sales. Je ne sais pas. Ça dépend. Setting, sales. Mais eux, ils doivent se gérer tout. Moi, j'ai une petite portion du travail à faire. Et moi-même, c'est dur. Imagine eux. Like, règle le pain. Arrête. En fait, change ton rapport à la difficulté. Change ton rapport à la difficulté, en fait. La difficulté est ta meilleure amie. Enfin, je veux dire, quand je parle de difficulté, je parle des problèmes. Plus le problème que tu veux régler il est douloureux, plus on va te rémunérer pour ça. À vrai dire, t'es là pour qu'on te rémunère, t'es pas là pour faire du bénévolat, frérot. Et c'est pour ça que mon rapport à l'argent, il a beaucoup changé. Parce que, en fait, avoir de l'argent, pourquoi c'est mal vu? Je me souviens qu'un jour, quelqu'un il m'a dit, je sais pas de quoi on parlait, mais il m'a dit,
toi, t'es pas comme nous. Il parlait à moi. Il m'a dit, toi, t'es pas comme nous. Toi, t'es dans le business. T'aimes l'argent. C'est quoi le rapport? Like, je suis dans le business, donc j'aime l'argent. Oui, ok. Ok, mais c'est quoi le rapport? Ouais, tu veux en venir où en fait? Genre, toi, t'aimes pas l'argent. Toi qui es dans le salariat, t'aimes pas l'argent. Genre, je comprends pas. Où est le mal à aimer l'argent? Tout le monde aime l'argent. Est-ce que toi, tu te lèves pourquoi? Et puis, le pire, tu sais, c'est quoi? C'est que les personnes qui te disent ça, elles travaillent, moi je travaille pas. J'ai pas d'argent, mais je me sacrifie pour l'objectif long terme. Tu vois, je vois plus long terme et je me sacrifie même si j'ai pas d'argent. Mais parce que je sais que sur le long terme, ça va plus payer que de chercher l'argent tout de suite sur le court terme. Mais qui aime le plus l'argent entre moi qui delay la gratification et toi qui cherches l'argent tout de suite? C'est qui aime le plus l'argent en réalité? En réalité, on fait tout pour l'argent. On fait tout pour l'argent. Et je vois même pas d'ailleurs le mal à dire qu'on aime l'argent. Parce que moi, des fois, et tu sais ce qui change un peu mon rapport à l'argent, c'est les projets que je veux faire. En réalité, moi, je m'en fous de l'argent, je m'en fous, genre. Avoir de l'argent, ça m'a jamais vraiment intéressé. À la base, quand j'étais petit et tout, je m'en fous de l'argent. Genre, quand j'ai besoin de quelque chose, oui, là, oui, l'argent m'intéresse. Quand j'ai besoin de quelque chose, j'aimerais bien avoir telle chose, là, oui. Mais quand j'ai aucun besoin, et d'habitude, j'avais pas vraiment de besoin, j'ai jamais vraiment pensé à, oh, j'aimerais avoir de l'argent. Wesh, je veux de l'argent de poche. J'ai jamais eu d'argent de poche. Ça m'a pas intéressé. Ça m'a jamais vraiment intéressé. Ça sert à quoi d'avoir de l'argent si tu n'en as pas besoin? J'avais déjà tout, genre, donc. Mais moi, des fois, je vois des choses, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans la rue. Tu vois, tellement changer la situation de certaines personnes parce que tu te dis, moi, comment je vois la vie, les choses, c'est que Dieu, il a mis assez de ressources sur Terre pour que tout le monde puisse vivre à l'aise. Il a donné suffisamment aux personnes qui sont riches, ou les personnes à minima qui sont aisées, pour qu'elles partagent avec les personnes qui ne sont pas aisées. Et j'ai entendu récemment un imam, ou enfin quelqu'un, je sais pas, c'était dans un TikTok, je pense, qui disait, Dieu, il a donné beaucoup de ressources aux riches pour qu'ils soient grateful, ils soient reconnaissants envers lui. Et Dieu, il a donné peu de ressources aux pauvres afin que ils soient, afin qu'ils soient patients, afin qu'ils fassent preuve de patience. Et j'ai trouvé ça très beau. Et moi, quelque chose dont j'ai la certitude depuis longtemps, c'est que Dieu, il a mis assez de ressources sur terre pour tout le monde. À vrai dire, Dieu, il peut donner. En fait, si on part, j'entendais un imam de la mosquée de mon quartier dire, si on donnait normalement la zakat, l'aumône, il n'y aurait pas la pauvreté sur terre. Il a dit ça. Après, j'estime que ça suppose que même les personnes qui reçoivent le monde fassent des efforts et qu'elles travaillent. Sinon, tu ne peux pas vivre seulement sur le monde, je me dis, tu vois. Mais il a dit ça. Si tout le monde, si on vivait vraiment selon les règles de l'islam et que tout était bien établi et tout dans le monde, il n'y aurait pas de pauvreté sur terre. Et moi, je pense que si, franchement, même en dehors de l'islam, si en fait, il y avait assez de bienveillance dans le monde et que chaque personne pense à son prochain, partage, il ne peut pas y avoir de pauvreté sur le monde. Je pense que Dieu, il a mis suffisamment pour qu'il y ait euh, à vivre, enfin, tout le monde peut vivre confortablement, normalement. Pas forcément dans l'opulence, hein, mais tout le monde, s'il est riche, pensez un peu aux pauvres, et là je ne suis pas en train de critiquer les riches, hein, mais je pense que c'est possible. C'est possible que, en fait, tout le monde vive bien. Maintenant, moi, ça, c'est un projet, tu vois. Il y a des situations que j'aimerais changer dans ce monde. J'aimerais aider certaines personnes dans ma famille, en dehors de ma famille. Euh, et je sais que ces projets-là, je ne peux pas les mettre en œuvre si j'ai pas d'argent. Et c'est là que mon rapport à l'argent, il change. Parce que là, là, je me dis, en fait, l'argent, c'est pas quelque chose de négatif. Je veux faire quelque chose d'ultra noble. Il y a des personnes qui n'ont pas grandi dans les mêmes conditions que moi. Est-ce qu'elles sont moins intelligentes que moi? Pas du tout. Alors là, pas du tout. Quand je vois certains talibés dans la rue, je me dis, mais toi, attends, tu dois avoir 10 11 ans. Comment tu réfléchis comme ça? Genre, moi, quand j'avais 10 11 ans, je pensais juste à jouer à la Nintendo DS, frérot. Comment ça, toi, t'as cette maturité-là? En fait, quand tu les vois interagir avec le monde, tu te dis, mais ouais, en fait, ils sont pas moins intelligents que moi. Ils sont pas du tout, moi, j'ai rien de plus que si ce n'est le fait que Dieu, il m'a donné cette situation confortable. Il m'a donné beaucoup de baraka. Et c'est ça.
intellectuellement parlant, il n'est pas moins bon que moi. Mais peut-être qu'il y a des personnes, je vais toujours vivre dans de meilleures conditions que eux parce que c'est Dieu qui m'a mis dans ces conditions-là. Mais ils n'ont rien de moins que moi. Sur le plan intellectuel, mental, tout ce que tu veux, ils sont supérieurs à moi même. Je ne vais même pas dire ils n'ont rien de moins ou bien ils sont égaux, ils sont supérieurs à moi. Parce que la vie les forge d'une telle manière que ils ont des choses que moi-même je n'ai pas. Tu vois. Et il y a certaines personnes qui, du coup, moi j'aimerais donner ces chances-là à ces personnes qui n'ont pas eu la chance que moi j'ai eue. Tu vois. Vraiment, il y a des personnes qui vivent dans des conditions tellement plus confortables que les miennes, mais moi, je vois pas ça. En fait, si tu regardes la large picture, tu te dis, en fait, moi, je fais partie du top, je sais pas combien pour cent, hein. C'est incroyable. Moi, j'ai vraiment l'impression que je vis dans le luxe. Et je pense que il faut sortir de chez soi et vivre certaines expériences pour s'en rendre compte. Moi, j'ai vécu 2 ans en dehors de chez mes parents. Ça m'a. Alors, je vais pas dire que je vivais mal, je vivais bien, bien sûr. Ils prenaient soin de moi, mes parents. Alhamdoulilah, mais ça m'a permis de voir, en fait, le luxe dans lequel je vivais. Alors que je me suis jamais vu comme vivant dans le luxe. Mais ça, c'est qu'une question de perspective. Je vis dans le luxe et beaucoup de personnes vivent dans le luxe. Et je pense que même une personne qui vit dans des conditions moins bien que les miennes, bien moins bien que les miennes même, regarde en dessous de toi. En fait, t'as pas l'impression que tu vis dans le luxe, genre. Tu te soucies de rien. La pyramide de Maslow, je pense que ça s'appelle comme ça, qui stipule que voilà, tu ne peux pas penser à certains besoins supérieurs quand tu n'as même pas les besoins primaires. Par exemple, quelqu'un qui peut même pas se nourrir, quand tu veux qu'il pense à chercher l'amour. Il n'a même pas le besoin primaire, nourrir, il a soif. Il a soif, il a faim. Genre, il va même pas penser aux besoins, je sais pas moi, d'affection, aux besoins de statut social, etc. Il va pas penser à tout ça parce qu'il n'a même pas le besoin primaire. Après, bon, la pyramide de Maslow, c'est quelque chose que tu peux challenger. Et je discutais de ça avec un ami qui disait que lui, il n'est pas d'accord avec ça. C'est un concept d'un psychologue. Mais bref, il y a tellement de personnes qui n'ont rien de moins que moi, si ce n'est que je suis dans de meilleures conditions que eux. Et j'aimerais leur donner ces chances-là, du coup, parce que, voilà, ils méritent aussi. Et moi, je pense, d'abord dans ma famille. D'abord dans ma famille, j'aimerais vraiment mettre les gens dans d'excellentes conditions. Mais après, même en dehors de ma famille, il y a des situations que j'aimerais changer. Donc, ouais. J'ai plus trop d'idées. Franchement, j'ai parlé de tellement de choses, 27 minutes. Je pourrais pas, sincèrement, je pourrais parler pendant 1 heure si je me mets à raconter tout ce qui est en termes de business. Bref, en tout cas, en termes de business, demain, enfin, on va réfléchir sur un nouveau plan d'action pour target les promoteurs immobiliers. Qu'est-ce qu'on va leur fournir comme service Dalanda? Euh, Dalanda, je sais pas ce que ma vie ressemblerait sans toi. Wallah, je pense que tu n'auras jamais regardé cette vidéo, mais je sais pas ce que serait ma vie sans toi. Je suis tellement grateful en fait de t'avoir. Je sais pas ce que ressemblerait mon parcours entrepreneurial sans toi. Ça se trouve que j'aurais arrêté cette journey-là et je me serais lancé dans autre chose. Ce que je sais, c'est que je n'abandonne jamais, peut-être, mais peut-être que j'aurais abandonné ceci et aller faire autre chose. Euh, À vrai dire, je me dis, ces derniers temps, je me disais, moi, si je me lançais dans le e-commerce, ça serait bien. Genre, je pense que ce serait un truc sur j'aurais pas mal aimé. Peut-être que je me serais rendu compte de ça et que si Dalanda n'était pas là, bah, je me serais parti faire du e-commerce ou autre chose. Ah, en tout cas, vraiment grateful. Vraiment, vraiment, vraiment grateful. Parce que j'aime bien le business model quand même de e-commerce. En tout cas, totalement grateful, Dalanda. Merci d'être dans ma vie. Oh mon Dieu. Alhamdulillah. Bref, on se retrouve, Inch'Allah. Demain, je sais même pas on est le day combien. Je sais pas on est le day combien. Mais ouais, on va essayer de reprendre les vidéos et de consistent dans la documentation du journey, tout simplement. Ça fait plaisir. En tout cas, non, je vois que j'ai l'impression que je parle beaucoup plus avec fluidité, mais c'est parce que je pratique beaucoup ça. Ces derniers temps, tous les jours quasiment, je tourne. Tu vois, je tourne une vidéo, je la poste sur TikTok et tout. J'essaye de poster daily parce que bon, j'ai commencé. Et bon, je me suis dit, ok, j'ai fait 2 jours, 3 jours de suite où j'ai posté, autant essayer de continuer sur une série daily. Et puis voilà. Ciao, ciao la famille. On se retrouve, Inch'Allah, la prochaine fois. Cette vidéo va faire probablement un vue et demi. Waouh, mon téléphone est déchargé. Il est à 5%. Je vais devoir le brancher, donc ça tombe bien. On va aller sur ça. Et ciao, ciao. Je vais couper à 30.
Exactement, parce que c'est rigolo. J'espère que ça va pas faire 30-0-1 sur YouTube ou 59. Allez, ciao, ciao.